Salut et bienvenue sur la chaîne de Complotiste Diletteur dans un nouvel épisode de mes propres recherches sceptiques pour apprendre comment faire vos propres recherches de façon sceptique et ne pas croire n'importe quoi. Nous allons analyser une publication parue cette semaine qui montre une vidéo de Denis Agrey qui indique qu'il y a au moins 30 millions de non-vaccinés en France. Nous allons vérifier cette information en commençant par chercher qui est Denis Agrey. Ouvrons notre navigateur et cherchons Denis Agrey. L'un des premiers articles de France 3 indique que c'est un médecin anti-vax et anti-pass sanitaire de Montpellier et qu'il peut de nouveau participer à des manifestations et utiliser les réseaux sociaux. On apprend qu'il est sous contrôle judiciaire et qu'il doit comparaître le 18 janvier pour des menaces de mort qu'il aurait proférées à l'encontre de dirigeants de l'Agence régionale de la santé Occitanie lors d'une manifestation en septembre dernier. Il est aussi précisé qu'aux côtés de la youtubeuse conspirationniste suisse Chloé Framery, il est également accusé d'avoir divulgué sur les réseaux sociaux le nom d'une infirmière de l'Hérault en l'associant à la mort d'une adolescente qu'elle a vaccinée contre le Covid-19 alors qu'aucune causalité n'a été établie entre ces faits. Il aurait aussi demandé à des enfants d'enlever leur masque devant une école, les aurait photographiés avant de publier ces images sur Facebook. On apprend déjà beaucoup de choses à propos de ce personnage qui semble très malsain. Il ne semble pas être une personne à suivre, à écouter et encore moins à croire sur parole. La publication complotiste redirige vers une vidéo publiée sur Odyssée, un réseau social réputé pour ne pas faire de modération. Il est donc possible de publier toute la désinformation que l'on souhaite sans être inquiété d'être modéré. Regardons maintenant sur quel élément il se base pour juger qu'il y a 30 millions de non-vaccinés. Il y a 16 millions, je dis bien 16 millions, d'enfants de moins de 19 ans, parce que l'INSEE fait les stats de 0 à 15 ans, de 15 ans à 19 ans. Donc 16 millions de moins de 19 ans, ça fait, allez, on va dire 15 millions de moins de 18 ans. Et comme il n'y a pas plus d'1 million de gamins qui sont vaccinés, ça veut dire qu'il y a 14 millions de moins de 18 ans en France qui ont 0 dose. 0 dose, voilà. Et tant mieux parce que c'est la jeunesse et c'est l'avenir et que, comme je dis, ils sont vierges. Et que les parents ayant compris la non-innocuité de ces vaccins, à savoir le risque qu'ils pourraient faire prendre à leurs enfants, ils vont les garder vierges, leurs enfants. Il indique ici qu'il y a 14 millions d'enfants de moins de 18 ans non vaccinés. Il utilise le mot vierge pour faire une analogie avec la sexualité, ce qui dans la tête des gens ayant peu ou pas d'esprit critique va naturellement enclencher une réaction de défense face à ça pour leurs enfants. Et pour ceux qui voient la vaccination comme quelque chose d'obligatoire va enclencher une réaction de haine et de dégoût. Ce qui est parfaitement normal en termes de sexualité, mais pas en termes de vaccination. Définir les enfants non vaccinés de vierges a uniquement pour but de manipuler les gens par leurs émotions, une technique très souvent utilisée par les complotistes. Recherchons maintenant le nombre d'enfants de moins de 18 ans vaccinés en tapant « population de moins de 18 ans vaccinée en France » dans notre moteur de recherche. Le site d'Amélie indique que 77% des 12-17 ans sont vaccinés, soit 3,7 millions de personnes. On est loin des 1 million qu'il annonce dans la vidéo. Si on regarde le nombre total de personnes vaccinées sur Google, en recherchant Covid Tracker, on constate qu'il y a presque 50 millions de vaccinés à 2 doses en France. Sachant que nous sommes 67,4 millions de Français, il y a donc 17,4 millions de non-vaccinés. Alors comment en arrive-t-il à ce 30 millions ? Nous allons voir ça dans la suite de la vidéo. Et si on ajoute à ça le nombre de faux vax, que ce soit les médecins généralistes, les infirmiers, les vétérinaires, qui ont enregistré leurs femmes, leurs enfants, dans le petit logiciel de l'assurance maladie, sans les picouser, ou juste en leur faisant un sérum fille, plus tous ceux qui ont des faux passes achetés à 200 ou 300 balles, que bien sûr, personne ne s'est soucié d'arrêter, eh bien, je vous assure qu'on est au moins à 10 millions de faux, ce qui veut dire que nous sommes au moins 30 millions de zéro dose ou de faux vax. Il nous assure qu'il y a au moins 10 millions de faux vaccinés. Et il sort ce chiffre de nulle part, au doigt mouillé. Ça montre l'absence totale de sérieux de ce médecin. On ne donne pas des chiffres comme ça au hasard pour juger du nombre de vaccinés et de non vaccinés. Ça n'a aucun sens. Mais comme ce chiffre va plaire à tous ceux qui vont dans son sens, ils vont croire ce qu'il dit sans douter des chiffres qu'il donne.
Recherchons rapidement si on a des chiffres qui ne sont pas donnés de façon totalement hasardeuse. Tapons estimation de faux vaccinés en France sur notre moteur de recherche. Le premier résultat nous donne un article qui date de décembre dernier et indique que le ministère de l'Intérieur évaluait à 100 000 le nombre de faux passes sanitaires actuellement en circulation et que la place Beauvau aurait réévalué leur nombre à 182 000, soit 50 fois moins que ce qu'affirme Denis Agrey, sans aucune source. Il est fort probable que Denis Agrey se base sur sa simple expérience personnelle pour faire son évaluation. Il a vu quelques milliers d'antivax dans les manifestations et autour de lui, et en conclut qu'ils sont si nombreux que ça doit compter au moins 10 millions de personnes. Mais c'est pas comme ça qu'on fait une évaluation un peu sérieuse, et là, il semble être totalement dans le faux. Bien qu'on ne saura pas quel est le nombre exact de non-vaccinés, on sait de façon sourcée qu'il y a 17,4 millions de non-vaccinés avec une marge d'erreur estimée à 182 000, ce qui ne représente pas grand-chose parmi les non-vaccinés. On s'en tiendra donc aux chiffres les plus fiables qu'on a pour faire cette estimation et on ne va pas faire de suppositions totalement hasardeuses. C'est ce que Denis Agrey aurait dû faire, mais ce n'est pas le genre de méthode utilisée par les complotistes dont l'objectif est de désinformer. Voilà comment la méthode sceptique permet de fiabiliser l'information que nous recevons, méthode une fois encore les complotistes n'auront pas suivi et les aura conduits à partager cette désinformation. C'était un épisode de mes propres recherches sceptiques. N'oubliez pas de mettre un pouce en haut si la vidéo vous a plu, de vous abonner pour voir les prochaines recherches sceptiques, et si vous souhaitez soutenir mon travail de défense des victimes d'attaques complotistes et d'éducation à la méthode sceptique, vous pouvez me faire un don sur ma page Utip en description. Merci à vous, et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Complotistes Déléteurs.